Salut tout le monde, c'est Max LFCB. L'avant-match de PSG Bayern, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour cet avant-match. PSG Bayern, la finale avant l'heure, est-ce qu'on peut le dire? On peut dire ça, je pense. Parce que voilà, la deuxième partie, sans manquer de respect, la deuxième demi-finale de cette Ligue des Champions ne nous intéresse pas tant que ça. Aujourd'hui, on est là pour parler PSG Bayern. Demi-finale, match aller. Très gros match, très chaud match. Le PSG n'est plus qu'à 3 matchs d'accomplir un back-to-back. C'est très chaud, mais le Bayern aussi est très chaud. Dans cette étape, le PSG, on va revenir quand même sur les étapes, hein, parce que voilà, on parle vraiment comme si c'est la finale. Parce que peu importe l'adversaire, ça va se finir comme l'année dernière. C'est irrespectueux de faire ça et c'est pour ça que vous êtes là. Mais voilà, on va reparler du parcours de chacun. Donc voilà, le PSG qui voilà ressent encore des 16e de finale. Le PSG qui avait touché qui? Le PSG, si je peux me rappeler, même si je m'en souviens plus. Le PSG en 16e de finale, voilà, c'était Monaco. C'était Monaco qu'ils avaient touché. Bon, le PSG n'avait pas réussi à s'imposer. Il s'était imposé à l'aller. Mais voilà, le PSG a affronté un Monaco à 10 contre 11. On se disait à ce moment-là que le PSG était très friable. Le PSG était moins fort que l'année dernière. À ce moment-là, en plus, c'était en février. Ils étaient, je crois, à égalité ou derrière Lens. Donc on se disait, attention, le PSG, c'est très chaud pour eux. Ils sont bizarres. Donc il faut faire attention à ça. Derrière, ils avaient touché Chelsea et ça s'était plutôt bien passé. C'était plutôt tranquille. Il n'y avait pas eu besoin d'un grand PSG ce jour-là. Mais ils ont gagné contre Chelsea, voilà, de manière honorable. Ensuite, juste après, c'était Liverpool. Donc voilà, contre Liverpool aussi, même chose. C'était un PSG qui était en maîtrise du match. Même si à plusieurs moments, Liverpool aurait pu. Mais Liverpool ne l'a pas. Donc le PSG maintenant est ici. Et voilà, tranquillement. Et le PSG, voilà, vient se confronter au Bayern München. Voilà. Donc ça va être un très chaud match. Un très gros match. On va parler aussi du parcours du Bayern. Voilà, le Bayern qui s'était directement qualifié, qui avait fini deuxième de cette phase de ligue et qui était directement passé, comment ça s'appelle, pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Voilà. Ils ont touché Atalanta, ils les ont fait comme il se doit, 6-1 aller, 4-1 retour. Donc voilà, c'est du sale. Voilà, 10-2 cumulé. Voilà. Ensuite, ils avaient touché le Real Madrid. Alors, contre le Real Madrid, puisque c'est assez récent, on est obligé de revenir sur ça. Ça s'est passé bizarrement. Parce que tout comme Real City, tout le monde voyait City botter Madrid, ce qui ne s'est pas du tout fait. Parce que contexte particulier à Madrid, quand t'as pas Bellingham et Mbappé, ça joue mieux. Voilà, je suis obligé de mettre Bellingham aussi dans le lot, même si les gens ne veulent pas. Ils veulent entendre que c'est que Mbappé. Non, c'est Bellingham aussi qui pue vraiment la merde au foot cette saison. Il doit être aussi mis dans ce lot des responsables-là. Mais on n'est pas là pour parler d'eux, ne vous inquiétez pas. Ça s'était passé différemment. Et City s'était fait éliminer, même si voilà, City ressort en force en cette fin de saison, puisqu'ils aiment toujours faire ça, puer la merde toute la saison, et puis arriver à la fin de saison, prendre les titres à Arsenal, et voilà, se moquer d'eux avec le reste de la planète foot, parce que c'est drôle de se moquer d'Arsenal. Mais du coup, le Bayern a touché un Real, et ça a été particulier. Ça a été particulier, puisque le Bayern gagne à l'aller, en plus 1, gros match d'Olysée, nonchalant comme lui, et au retour, chie un peu sur lui, Neuer surtout, qui offre 2 buts. Voilà. Ça se passe un peu bizarrement. Le Bayern qui rate aussi énormément. Mais on a vu avec les fusées de Madrid les trous qu'il y avait dans la défense et dans la composition bavaroise. J'allais dire bayernoise. Bavaroise. Donc, c'est un truc qu'on sait qui sera exploité par Lucho. Ici, il faut de la structure. Ici, il faut de la structure. Côté Bayern, il faut de la structure parce que sinon, le PSG va prendre trop de plaisir à exploiter tout ça. Et du coup, contre le Real, au retour, c'était chaud. Le Bayern est passé. Ils ont gagné sur, voilà, ils ont été plus forts, ils ont marqué plus de buts, certes, mais c'était chaud. Et du coup, le match a été rendu spectaculaire, or qu'il n'aurait pas dû l'être. Or qu'il n'aurait pas dû l'être. Tu vois ce que je veux dire? C'est si le Bayern avait contrôlé de A à Z, ne prenait pas un but en 30 secondes, ce match ne devait pas être spectaculaire. Mais le match a été spectaculaire. Ici, tu es en demi-finale contre le PSG. C'est quand même une équipe sérieuse. Le Real Madrid, ce n'est pas une équipe sérieuse. Le PSG, c'est tout de même un peu plus sérieux. Si tu te permets de rater, on est sur des trucs où vous deux, vous êtes offensifs, vous deux, vous savez à peu près défendre, mais le PSG défend mieux.
Le PSG défend mieux ici, on a des petits stats. Voilà, but concédé par match, PSG 0,83, Bayern 1,03. Bon, après, le Bayern joue en Bundesliga, vous me direz, et c'est pour ça qu'eux aussi marquent plus que le PSG, puisque voilà, le jeu allemand et tout, marquer des buts, défendait pas trop. Mais, c'est à prendre en compte que même si le Bayern devrait être amené à marquer plus que le PSG dans les stats, attention, le PSG a une défense qui tient la route. Là où le Bayern, on a vu contre le Real, c'était bizarre. Et contre le Real, les deux fusées dont tu dois t'inquiéter, c'est Mbappé, Vini. Tu les vois, c'est tout. Au PSG, Dembélé, les latéraux, Barcola. Attention, attention, parce que tu dis le danger, il est ici, c'est pas vrai. Hakimi, il aime bien jouer ailier gauche. Il est latéral droit. Il aime bien jouer ailier gauche. Faites attention. Les trous que vous vous permettez, faites attention. Maintenant aussi, si on doit avertir aussi le PSG, faites attention. Tous les ratés contre Liverpool, là. Le match aller contre Liverpool, c'est du jamais vu. Hein. Ça finit à 2-0. Bravo. Hein. Les vrais gens qui ont regardé le match savent que ce n'est pas normal. Ils savent que ce n'est pas normal. Et t'es contre le Bayern qui lui tuera. T'es contre le Bayern qui lui tuera si tu les donnes. Voilà, là au moins, ici, ils n'ont pas... À part un peu vite fait contre le match contre le Real, parce que c'est Luis Diaz à chaque fois à la finition. Le Bayern tuera. Kane a la balle dans les pieds, c'est but. Votre gardien n'est pas capable d'arrêter une frappe de Kane. Si Olysée refait ses délires là, c'est but. Il faudra un gros Safonov. Maintenant, comment va être Manuel Neuer de l'autre côté? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Manuel Neuer, si c'est celui qui a chié contre truc, ah, c'est pour PSG. Si c'est celui qui décide d'arrêter des frappes de réflexe comme ça, sachant que déjà le PSG contre Liverpool fait un match vraiment aller qui n'est pas bon du tout dans la finition. Si en plus c'est ce Neuer là, les gars, ça va être très chaud. Donc chacun a des points sur lesquels faire attention. Bayern, le sérieux dans le positionnement, combler les trous et tout, voilà. Le PSG, le sérieux dans la finition. Derrière, ça sera une belle bataille. 4-2-3-1 contre 4-1-2-3, deux formations qui s'emboîtent bien. Donc ça sera une vraie bataille. Ça sera propre, ça sera stylé. Et c'est les deux équipes les plus en forme aussi, on doit le dire. De cette saison, c'est les deux équipes qui ressortent assez largement pour le Bayern, mais voilà, qui ressort pour le PSG puisqu'il est revenu encore ici. Même si c'est un PSG qui a subi pas mal de défaites, je pense, peut-être on est à plus de défaites que l'année dernière, je ne sais pas, et qui est un peu plus contesté en tout cas en France, sorti de la Coupe de France, la Ligue 1 où ça se battait avec Lens jusqu'à un certain point. Ici, le PSG rentre dans une double rencontre de Ligue des Champions avec un contexte différent des deux derniers matchs. C'est que le PSG ne pourra pas repousser le match qui se joue au milieu contre l'adversaire le plus fort qu'ils aient rencontré à ce moment-là. Est-ce que ça va jouer? Je pense que oui. Je pense que oui. Parce que le PSG a toujours été tranquille. Il faut le dire. Et je sais que ça va fâcher des gens. Mais le PSG a toujours été tranquille sur ce point-là. Match repoussé contre Chelsea, match repoussé contre Liverpool. Le PSG affrontait des équipes qui, le week-end, s'enclenchaient pour pouvoir reparticiper à la Ligue des Champions l'année suivante, sachant que eux, ils ont déjà leur coussin doré en Ligue 1. Le PSG a affronté deux équipes qui jouent déjà la bagarre dans le top 6 de la PL pour se requalifier. Donc, ils ont joué des équipes qui, techniquement, même si je sais que on ne peut pas dire ça, ne pouvaient pas tout donner, ne pouvaient pas se jeter à corps perdu dans cette Ligue des Champions parce qu'elles n'étaient pas sûres de participer à la suivante. Donc, c'est dans ce contexte-là que le PSG a affronté ses deux précédents adversaires et les a battus. Maintenant, ils vont affronter un Bayern qui est exactement dans la même situation que le PSG, a une seule différence, c'est que le Bayern ne saute pas les matchs. Mais le Bayern est très devant en Bundesliga, a subi, je crois, une défaite, une égalité sur tout le championnat en jouant tous ses matchs, et n'a pas 9 matchs à rattraper en 30 jours. Le PSG dans la merde. Mais cette merde-là, le PSG s'est mis tout seul. Et il va falloir assumer ça. Ils vont rencontrer un Bayern et ils vont devoir jouer en plus le week-end. Qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passera? Le PSG n'a jamais fait ça.
contre un adversaire aussi fort. Donc je pense que c'est un point à prendre en compte. On n'est pas en train de là dire oui, je critique. Non, non. C'est de la pure vérité, de la pure factualité. Le PSG n'a jamais fait ça. Le Bayern l'a déjà fait parce que le Bayern ne saute pas ses matchs. Donc ça veut dire que c'est déjà une habitude à reprendre. Même si tu peux dire, toi supporter parisien, que oui, mais la Ligue 1 est jouée, c'est pour nous, c'est pour nous. C'est peut-être vrai, hein. Mais en tout cas, vous jouez le week-end. Vous jouez le week-end et il faudra voir ce qui va se passer. Parce que le match contre Lyon, c'est défaite. Tu vois pas ce que je veux dire. Donc c'est un truc où les gens qui vous suivent, pour peu que tu aies un match d'un mec qui soit dans le top 6, ils veulent leur place pour aller en Ligue des Champions. Ils veulent jouer l'Europe. Là actuellement, si on guette le classement, ça fait PSG, Lens, Lyon, Lille, Rennes, Marseille, Monaco, Strasbourg. Pour peu que tu touches une de ces équipes-là, Lens, Lyon, t'as déjà touché, Lille, Rennes, Marseille, enfin pas Marseille, t'as déjà touché, Monaco, Strasbourg, pour peu que tu touches l'une de ces équipes-là, ils vont se donner à fond contre toi. Et le PSG va affronter qui? Lorient. Bon, ça va. Tu touches pas à l'une de ces équipes de cons. Mais le PSG à 9 a une excellente gestion à faire là. Parce que le PSG va devoir jouer 9 matchs dans ce mois-ci ouais, je crois que c'est dans le mois prochain, je crois. En mai, il y a 9 matchs à jouer. En 30 jours. Donc ça fait à peu près 2-3 matchs par semaine. On commence déjà ici. Tu vois pas ce que je veux dire. Ça va être chaud. C'est pas à négliger. Derrière, dernier petit aspect de cette double confrontation. Le Bayern a Vincent Kompany qui est suspendu. Je sais pas pourquoi, je me souviens plus. Ça s'est fait contre le Real Madrid. Donc voilà, tu bats le Real Madrid, tu coupes la tête de l'hydre. Il y en a deux qui repoussent. Voilà, tu nous as battus, mais tu finis maudit. Tu bats le Real Madrid, mais tu finis maudit. On saute ton coach. On peut pas sauter les joueurs parce que, vas-y, ils sont à peu près bien comportés. Ils ont pas provoqué de bagarre. Et voilà, ils sont tranquilles, ils ont pris leur truc. Bon, on saute ton coach. Je sais même pas, je peux pas vous dire comment Vincent Kompany il est suspendu, mais il est suspendu. Et ça va jouer. En plus de ça, pas mal de blessés. Mais dans les blessés, même s'il y a marqué 7 blessés, dans les blessés importants, il y a Lennart Karl et Gnabry. Qui jouaient un peu. Le reste, à Guerrero peut-être vite fait, en remplaçant. Mais il y a pas mal de blessés. Donc, il y a la compo de base. Il y a quand même tous les titulaires qui sont là, mais il n'y a pas de changement. Ou les changements, ça va être très chaud. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, ça sera assumé. Les dernières rencontres PSG, ils ont gagné assez tranquillement contre Angers 3-0. Le Bayern a dû faire une remontada contre le Mainz. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Mais derrière, PSG-Bayern, ça sera chaud. PSG-Bayern, ça sera chaud. Et voilà, je sais pas, je peux pas vous dire qui va gagner. Je peux juste vous dire que moi je serai assis. Je regarderai le match vraiment avec grande attention parce que c'est un chaud match. Et encore une fois, c'est ici que, voilà, sans manquer de respect aux deux autres là-bas, c'est ici qu'on joue le trophée. Donc, est-ce que c'est back-to-back? Est-ce que c'est pour le Bayern? Le Bayern, c'est combien un trophée? Je crois qu'ils en ont 7 ou 7 ou 8. Ben oui, 8e trophée. Est-ce qu'on peut aller voir ça? Historique du Bayern? Est-ce qu'on peut aller voir ça, s'il vous plaît? Je crois qu'ils ont 7 LDC? 7, 8. Oh là là, je sais pas du tout. Mhm. Mais en tout cas, voilà, le Bayern, voilà, il irait prendre une LDC supplémentaire. Une LDC supplémentaire, tout simplement. Et voilà, hein, ça serait très chaud. Ça serait très très chaud. Le PSG, soit ils prennent la deuxième, soit le Bayern se met bien. Et voilà, tout simplement. En tout cas, ah voilà, c'est ici. 6 fois champion, le Bayern. Donc une septième. Une septième LDC. Tac, 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 ouais. Une septième LDC pour le Bayern ou une deuxième pour le PSG. C'est très chaud et on suivra ça avec attention. En tout cas, les gars, c'est tout pour cet avant-match. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas, tu likes, partages, tu commentes, tu t'abonnes. Lien de mon TikTok en description, allez donner la force là-bas. Prenez soin de vous et des vôtres et à plus pour la prochaine vidéo.